Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'Interview Street, un nouveau podcast, un nouvel épisode de l'Interview Street. Merci à vous en tout cas de nous écouter, que vous soyez en voiture, que vous soyez chez vous, posé en train de faire la vaisselle ou en train de dormir. Merci à vous en tout cas d'être là. On va essayer de vous donner un maximum de vibe, un maximum d'énergie, d'autant plus que l'artiste qu'on a aujourd'hui est multifonction. On va en parler dans un petit instant. L'Interview Street se déroule en plusieurs parties. Il y a la première partie interview, comme vous connaissez déjà. On a également le jeu du Si Pas Bien qui va se dérouler, donc ça sera le premier entracte, comme je l'appelle. Donc c'est entre guillemets l'entrée des jeux. On aura ensuite la deuxième partie anecdote, partie voyage. Donc voilà, notre invité nous expliquera un petit peu une anecdote qu'elle a vécue ou un voyage drôle. Mais moi je pense plus pour l'anecdote drôle puisqu'on a une humoriste aujourd'hui. Deuxième jeu, ça sera le j'aime ou j'aime pas. Donc voilà, je vais tout simplement lui poser des questions sur la vie quotidienne, sur des objets, des légumes, la nourriture, plein de choses. Et elle devra nous dire ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas. Et troisième partie, on aura la partie musicale, partie chantée, partie cover. Donc elle nous fera un petit cover, un de ces jolis petits covers comme on peut le voir sur Insta. Et justement, en parlant d'Insta, ensuite on aura la dernière partie, c'est la partie balance tes réseaux sociaux, donc elle pourra nous balancer ses réseaux sociaux, notamment TikTok, YouTube, Snap, Insta, voilà, un petit peu partout où on peut la suivre. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre une note sur toutes les plateformes, notamment Spotify, Apple Music, etc. Ça sera avec grand plaisir. Salut Nolwenn. Salut. J'espère que tu vas bien, merci d'être présente aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être présente avec toi aujourd'hui, ça va être très chouette. Écoute, pour ma part, premier podcast en distanciel avec des problèmes de connexion, donc j'espère qu'on va bien s'en sortir. C'est dit, il faut être positif, il faut se dire que ça va bien se passer. ouais, mais il faut se dire qu'on a passé au moins. Alors les gens pensent que, alors ça, je pense que tu vas pouvoir le confirmer. Ce sera sûrement d'ailleurs ma première question. Les gens pensent que la radio et le podcast, c'est juste un truc. Tu t'assois derrière ton micro et tac, tu parles. Sauf qu'il y a bien d'autres choses derrière. On est d'accord? Mais tellement, moi je me rappelle que ma famille au départ ils me disaient ouais bon t'es payé à rien foutre quoi. Je disais bah non parce que il y a tellement de choses à faire avant qu'on m'entende à la radio et puis après quoi. Donc ouais, je confirme. Alors du coup là tu viens de nous parler de radio, donc présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas, dis-nous où tu as travaillé et qu'est-ce que tu fais actuellement et qu'est-ce que tu as fait par le passé. Voilà. Et d'où tu viens aussi. Alors, moi, je m'appelle Nolwenn, je viens de Normandie de base, et puis quand j'étais petite, j'avais ce rêve un peu fou de faire de la radio, et puis j'en ai fait pendant un petit moment, donc j'ai d'abord été à Énergie Léman, donc en Suisse, et ensuite j'ai rejoint Rouge FM, qui est une radio suisse aussi. Et après j'ai arrêté et puis maintenant je fais du stand-up, donc je fais de la scène dans toute la Suisse et puis parfois ça m'arrive de jouer en France quand je voyage en France, je trouve toujours des dates à Calais pour jouer et puis là je suis en train d'écrire un spectacle donc voilà. Et c'est quel style de scène tu fais? C'est plus théâtral, plus romantique? Non, c'est du stand-up moi que je fais, donc globalement c'est vraiment des vannes avec un humour un peu provoque. J'aime beaucoup un peu provoquer des réactions, même si c'est pas forcément des rires. J'aime bien provoquer des réactions chez les gens. Donc ça amène quand même plus souvent à des rires qu'autre chose, heureusement. Ouais bah oui. Mais stand-up quoi. Ok, bah c'est super sympa. Et qu'est-ce que tu as retenu justement, on parlait radio il y a un instant, qu'est-ce que tu as retenu justement de cette période de radio? Est-ce que la radio c'est comme tout le monde nous le dit? Parce que moi, toi-même tu sais, je veux travailler en radio et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui souhaiteraient travailler en radio également. Mais on nous dit souvent, oui, la radio c'est un média, c'est compliqué d'y rentrer. Alors ça pour le coup je peux le nier parce que c'est pas vrai, moi j'y suis rentré assez facilement au final. Donc la radio est un média où c'est dur de rentrer, la radio c'est un média prise de tête, tout le monde veut te voler ta place. Non. Est-ce que c'est vrai toutes ces paroles? Alors je dirais en fait qu'il n'y a pas de noir ou de blanc, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a franchement des parcours différents et il y a c'est pas oui ou non en fait.
C'est beaucoup plus complexe que ça, la réponse, Ok. je dirais. En fait, le fait de rentrer en radio, c'est au final pas si compliqué que ça quand t'as les contacts. Mais faut les trouver, les contacts. Après, une fois que t'as les contacts, c'est pas si compliqué que ça. Et rester, c'est un peu plus compliqué. Et là, je vais être dans une sphère qui va au-delà de ce dont on a parlé. Mais rester en radio, c'est plus compliqué quand t'es une femme. Parce que se faire une place dans le monde de la radio, même dans le monde des médias en général, en fait, hein. Quand t'es une femme, c'est beaucoup plus dur parce que tu te prends beaucoup plus de réflexion. Il y a plein d'hommes qui veulent le mettre en compétition, le peu de femmes qu'il y a en radio. On se prend des réflexions que jamais un homme ne prendrait. Et surtout, le harcèlement sexuel et moral est énormément présent dans le milieu des médias. Donc, je pense que rentrer en radio, c'est pas si difficile, mais rester en tant que femme, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que toi, t'as déjà subi des choses, parce que là, tu nous parles quand même de choses assez sombres, notamment le harcèlement sexuel dont j'ignorais l'existence. Enfin, j'ignorais l'existence. En tout cas, j'essayais d'ignorer l'existence parce que pour moi, la radio, c'est une passion et c'est quelque chose que j'aime depuis petit. Mais t'es en train de nous dire qu'en gros, il peut y avoir potentiellement du harcèlement sexuel en radio ? Il y a du harcèlement moral que j'ai vécu pendant une de mes expériences, et il y a du harcèlement sexuel que beaucoup de femmes en fait ont vécu. Après, c'est pas des histoires qui sont forcément sorties pour le moment. C'est des histoires qui ont été très bien gérées. Par exemple, moi, je me suis fait harceler moralement dans une des radios dans laquelle j'ai travaillé, et c'est une radio qui a énormément bien réagi. Par rapport à ce que je disais, c'est un truc qui est tu, on va dire, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'en faire des polémiques. Je veux dire, dans le sens où quand tu es dans une entreprise qui est pas médiatisée, si tu subis du harcèlement sexuel, le but le plus important, c'est que l'entreprise réagisse bien face à ça. Réagissent en se disant on va croire la victime et on va mettre des choses en place, tu vois. C'est pas important de médiatiser. Donc moi, mon expérience, c'est que la radio dans laquelle j'ai travaillé a très bien réagi. Je me suis sentie très 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 encadrée. Je sais qu'il y a eu d'autres faits de harcèlement sexuel et moral dans d'autres radios, et en fait c'est pas forcément bien géré mais ça, c'est pas qu'en radio, tu vois, c'est en radio. Ouais, c'est dans les médias en général. De toute façon, malheureusement, les mecs qui profitent de leur notoriété justement pour pouvoir dire tiens, si tu veux rentrer dans ce métier-là, il va falloir me faire ça, il va falloir faire ci, faire ça, quoi. C'est ça. Alors après, souvent c'est beaucoup plus subtil que ça. Souvent c'est l'ascendant psychologique. Genre tu viens d'arriver dans la radio, tu connais pas encore grand-chose parce que tu sors d'études ou parce que tu t'es battu pour faire une place et tout, et le mec est là depuis, je sais pas, 20 ans, et il y a un ascendant psychologique sur toi, tu vois. Ça va être plus subtil que ce que tu dis, tu vois. Mais et en fait, le fait est que ça existe. J'ose espérer que ça existe moins qu'à l'époque, mais ça, malheureusement, ça existe encore, et l'histoire nous l'a prouvé avec les récentes accusations d'agression sexuelle ou de viol sur Sébastien Coé, ouais. Alors, sur Sébastien Coé, je pensais pas forcément à lui. Je pensais aussi à Guillaume Pley qui a été accusé. Aussi, ouais. Après, tu vois, je pense toujours qu'il faut laisser la justice faire les choses. Mais tu vois, quand je sais plus l'affaire de Coé parce que j'ai pas regardé, mais c'est que quand il y a Guillaume Pley qui est accusé par plein de femmes d'agression, que ce soit sexuelle ou morale, et qu'il continue de faire ses émissions, podcasts, etc. Là, tu te dis est-ce que en tant que femme, j'ai quand même vraiment envie de continuer dans ce métier-là, tu vois.
Ouais, c'est sûr, bah c'est clair, hein, ça refroidit des gens. Mais en gros, pour résumer assez rapidement l'affaire Sébastien Coé, en gros, il y a une fille qui s'appelle Julie Honner, qui est de Genève, qui en fait était grande fan de Sébastien. Et en fait, apparemment en 2015, il se serait donné rendez-vous dans un hôtel et c'est là qu'il aurait baissé son pantalon pour lui imposer entre guillemets une fellation. Et il y a eu d'autres affaires, mais moi, cette affaire-là, autant il y a certaines affaires qui sont probablement réelles, mais moi cette affaire-là, j'ai un peu de mal dans le sens où je me dis, alors. Ça va peut-être lancer un débat et tu vas peut-être pouvoir, tu vas pouvoir réagir d'ailleurs. Et vous aussi dans les commentaires d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir à mes propos. Hein. Il y a un truc qui est assez lourdingue, c'est quand même que Julie, elle y a été à plusieurs reprises dans le studio derrière, tu vois. Elle est retournée en 2017 et en 2022 et soi-disant elle aurait subi les mêmes choses. Donc moi, ça me paraît quand même assez bizarre dans le sens où normalement, quand tu te fais violer par quelqu'un, il te met pas le couteau sous la gorge pour que tu retournes en studio derrière avec lui, non? Bah, en fait, moi, je pense que cette affaire, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Dans le sens où, en fait, là, tu me parles... Alors, je fais pas l'avocat du diable. Je veux pas dire Coé est coupable ou la meuf est une menteuse. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un débat tranquille, de toute façon. Injustice, tu vois. En revanche, je sais que... tu vois, c'est pour moi, c'est à peu près le même débat que les mecs qui me disent, enfin les gens en fait, en règle générale, il n'y a pas que les mecs qui disent ça, mais les gens qui disent mais si elle était battue, pourquoi elle est restée avec son mari? Ouais, mais ça c'est différent. En fait, ben non, parce que l'ascendant psychologique, il est pas si différent que ça. Tu vois, là, tu parles d'une fan. C'est une meuf qui ne voit un fan et si elle était vraiment fan hardcore, c'est une meuf qui ne voit que par cette personne-là. Ouais, dit comme et ça. En fait, il y a des trucs que peut-être que elle, s'il y a vraiment eu des choses qui se sont passées, peut-être que elle, au départ, elle s'est dit c'est pas grave, j'ai une relation privilégiée avec mon idole, peut-être que c'est normal dans les relations de faire ce genre de trucs. Et que après, quand on lui a ouvert les yeux ou quand elle a ouvert les yeux, elle s'est dit mais en fait c'est pas normal ce que j'ai vécu. Je trouvais ça normal, mais en fait non, c'est pas normal et juste j'ai trouvé ça normal parce que je ne voyais que par lui et parce que je crois que la meuf elle avait genre 14 ans, un truc comme ça. 15 ans, ouais. À 15 ans. À 14-15 ans, tu sais pas vraiment ce que c'est encore l'amour, ce que c'est d'être amoureuse, ce que c'est que parfois, il y a des meufs qui n'ont pas fait l'amour encore et tu sais pas forcément ce que c'est. Donc peut-être que elle se dit oui, mais lui c'est l'adulte. En plus c'est mon idole. Peut-être qu'il me montre un petit peu comment ça doit se passer. Et au final, 10 ans après, tu ouvres les yeux et tu te dis mais en fait c'est pas du tout normal ce que j'ai vécu. Ouais, dit comme ça. Mais t'as pu ce truc d'être fan hardcore parce que ça, fan hardcore en règle générale, c'est quand t'as entre 8 ans et 18 ans, je dirais. Ouais, c'est ça, ouais, l'adolescence, quoi. Et quand t'as plus ce truc, quand tu prends plus de recul, parce que t'as appris à prendre du recul, quand t'as appris à prendre du recul en grandissant, c'est là que tu te dis merde, en fait, est-ce que c'est vraiment normal ce qu'il m'a montré ou pas? Ouais, c'est là que tu te renseignes. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a aussi, et aussi parce que ça te fait peur aussi de dénoncer, hein. Faut pas croire, hein. Cette meuf-là, je sais pas si elle veut ou voulait faire de la radio ou pas. Si, elle voulait absolument, elle voulait rentrer dans la radio. Ouais, tu vois, et ça fait peur, hein, parce que honnêtement, moi pour mon harcèlement moral, j'ai attendu énormément avant de le dénoncer, parce que comme je venais d'arriver dans le milieu de la radio, je me disais si je dénonce ça, on va me prendre pour la meuf chiante, on va me prendre pour la meuf qui dénonce pour un oui, pour un non, et du coup, je vais me faire virer. Moi, j'avais cette peur de me faire virer. Donc, j'ai préféré, pendant 1 an et demi, subir ce que je subissais. Et honnêtement, c'est allé loin parce que je suis partie en dépression. J'ai pris des cachets, etc. pour m'aider. J'allais au travail la boule au ventre alors que c'est mon métier de rêve. Ouais, c'est ça, c'est une passion en plus, hein, au-delà de ça. De quoi ? Je dis au-delà de ça, c'est censé être un métier de passion et au final, c'est un métier qui te fait peur, tu vois. C'est ça. Et en fait, je préférais subir ça plutôt que de me dire je vais me faire virer. Ça me terrorisait, quoi.
Parce que je me disais, mais qui va croire une petite nénette qui vient d'arriver dans le milieu de la radio, alors que le gars qui me faisait subir ça faisait 30 ans qu'il était là. Tu vois ? Ouais, Qui c'est on clair. va croire ? Bah, Tu forcément lui, malheureusement. Bah voilà. Et du coup, bon, là, en l'occurrence, quand je l'ai dénoncé, c'était... En fait, ce qui m'a fait dénoncer ça, c'est qu'il y a eu la chanson d'Angèle, Balance ton poids. Ouais. Tu vois ? Et ça m'a beaucoup donné de la force pour dénoncer ce que je subissais, tu vois. Et là, Comme quoi, tu vois, la musique, il y a beaucoup de subtilité, mais ça peut aider vraiment beaucoup de monde. Hein. Ah, mais clairement, mais je pense que ça a aidé énormément de gens. Parce que, en fait, je me rappelle à l'époque, le hashtag MeToo, quand il a été lancé, il y a des gars qui disaient, ouais, comme par hasard, on lance le hashtag MeToo, et puis il y a des dizaines de plaintes, des vingtaines je crois que c'est même pas par centaines que ça se comptait, des plaintes pour plein d'entreprises, pour plein de médias, etc. Mais en fait, ce que les gens oublient, c'est qu'avant, les meufs qui dénoncent ça, elles avaient peur de dénoncer, et quand il y a eu ça, elles se sont dit, ok, je suis pas la seule à dénoncer, donc cet effet de groupe, elles se sont dit, c'est le moment. Bah, c'est comme en général, hein, quand tu vois, par exemple pour Guillaume, il y a une personne qui a été déposée plainte, derrière il y en a eu des dizaines, tu vois. En fait, c'est une personne qui va venir et qui va donner la force en fait à tout le monde de le faire, tu vois. Donc c'est pas une seule. C'est comme pour l'humoriste Seb Melia qui a été accusé là d'agression sexuelle, de viol, etc. Au départ, il y avait 2 témoignages et puis ça a donné la force à d'autres meufs. Alors après, je suis pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas l'avocat du diable. Moi, je suis personne pour dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Oui. C'est juste si vraiment c'est vrai, et j'utilise le conditionnel pas parce que je ne crois pas les victimes, au contraire, je crois les victimes parce que quand il y en a énormément comme ça. Mais quand il y a présomption d'innocence, malheureusement, tu peux pas dire si c'est vrai ou faux. Ben c'est ça, on peut pas s'avancer, c'est pas notre rôle, c'est le rôle de la justice, bien tu sûr. vois, mais voilà, après moi je vois juste qu'il y a énormément de femmes qu'on portait plainte, qui ont des preuves et tout. Je me dis tu peux pas avoir 20 personnes, en plus des personnes qui se connaissent pas, là, ce que j'ai compris, donc tu peux pas avoir 20 personnes qui dénoncent ce genre de truc et ne pas te poser des questions, en fait, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, pour en revenir un petit peu plus sur toi, sur ta carrière, sur ta personne, quelle a été ta meilleure expérience en radio et pourquoi ? La meilleure expérience en radio, je crois que c'était à chaque fois qu'on devait faire des Energy Music Tours. Les Energy Music Tours, c'était des expériences un peu, tu vois, quand tu vis des moments un peu hors du temps. Ouais. Eh ben, les Energy Music Tours, c'était ça, parce que j'ai eu l'occasion de faire des Energy Music Tours en tant que spectatrice. Parce que bon, j'étais à Énergie, mais du coup, par exemple, j'avais envie d'aller au Energy Music Tour d'une ville, et ben je disais ouais, j'aimerais bien y aller, et puis bah du coup j'étais dans les backstage, j'étais un petit peu là-bas. Ah ouais, excuse-nous la star. et après ouais, les faire les Energy Music Tour, c'est quand même pas mal, quoi. Est-ce que tu as déjà animé du coup donc je rappelle, hein, tu es sur Genève et tu as travaillé à Énergie Léman, donc en Suisse. Est-ce que tu as déjà animé un Energy Music Tour, ce qui doit être quand même pas mal? Si tu peux nous raconter un peu ton expérience d'animatrice, si tu l'as déjà fait, bien sûr. Non, je l'ai jamais, et c'est un regret, quoi. J'aurais tellement aimé le faire, mais en même temps, je l'ai pas fait pour une raison très simple. C'est qu'à Énergie Léman, on était trois animateurs. Donc il y en avait un pour le matin, un le midi et un le fin d'après-midi. Toi, tu faisais le midi, me semble-t-il. De quoi ? Toi, tu faisais le midi, me semble-t-il. Ouais, je faisais midi 15h, moi. C'est ça. Je t'écoutais tout le temps à l'époque. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais je te jure, mais rappelle-toi, on s'appelait de temps en temps et tout. Je te disais, ça va ou quoi ? Je faisais. C'est vrai. Je donnais de la force. C'était ouf. Mais en fait, si tu veux, moi, j'étais la dernière arrivée dans cette équipe parce qu'il y a un des animateurs qui était parti. Et en fait, le Energy Music Tour, je l'ai jamais présenté parce que je suis pas restée assez longtemps dans cette radio.
Et tout simplement parce que quand on a fait le Energy Music Tour, ben du coup ils ont donné la présentation à un gars qui était là depuis plus longtemps, tu vois, ce qui est normal. Oui, bah oui, bien sûr. À la personne qui vient d'arriver, tu vois, c'est pas juste pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, tu vois. Donc ouais, j'ai jamais présenté, mais c'est un regret. J'aurais trop aimé présenter ça. Ça aurait été trop cool. Bah après, t'aurais très bien pu être la petite chouchoute, tu vois, genre, moi j'en connais des animateurs, c'est les chouchous de leur patron, hein, donc c'est... Je sais, mais moi en fait j'avais encore beaucoup à travailler, tu vois, quand on en revient à la discussion de tout à l'heure de les gens pensent qu'il y a rien à faire en dehors et tout. Moi j'ai dû travailler énormément sur ma voix, qui était beaucoup trop aiguë à l'époque. Donc j'avais sur ma diction qui était pas forcément au top tout le temps, j'allais parfois trop vite quand je disais mes tics et tout ça. Donc j'avais beaucoup de choses sur lesquelles travailler en fait. Ah bah justement, tiens, sujet qui fâche. Parlons de speak, parce que tu viens de me lancer sur ce sujet. Est-ce que toi tu fais partie de ces personnes, parce que honnêtement quand on t'écoutait à la radio ça se remarquait pas, enfin on aurait dit que tu les faisais de tête. Est-ce que tu les écris ou est-ce que tu les improvises comme moi? Parce que moi j'ai vraiment cette méthode de travail d'improvisation, parce que l'écriture faut savoir que ça me stresse, mais terrible quoi. Non, moi j'improvisais zéro. Vraiment, j'improvisais pas. Je suis très nulle en improvisation. Moi, j'ai déjà essayé quelques fois d'improviser des speaks et en fait, tu voyais que j'étais pas à l'aise. Après, il y a des gens qui improvisent et qui sont très bons là-dedans. Il y a des gens qui écrivent et quand ils disent leur speak, ça s'entend pas, qui lisent, donc c'est top. Et il y a des gens qui écrivent des speaks et tu les entends lire et ça, je trouve ça plus désagréable. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Non, c'est horrible. Ouais. C'est horrible parce que t'as l'impression qu'ils sont en train de raconter une histoire. Donc voilà. T'as l'impression qu'ils sont en train de raconter alors bonjour, virgule. Ouais. Ils disent la ponctuation. Ah ouais, non, ça c'est horrible ça. C'est non, pas. Il y a des gens. Alors après, si c'est quelqu'un qui vient de commencer, ça te corrige assez facilement. Si c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, je pense que t'oses pas leur dire quoi, mais c'est lourd quoi. On s'entend lire, mec. Faudrait peut-être faire un effort quoi. Il faut toujours parler, c'est hyper important. C'est hyper important de. Et même si je sais que la critique n'est pas évidente à entendre, hein, même pour moi, hein, tu sais, la critique c'est jamais facile, mais quand c'est bien construit. C'est carré, comme dirait Renoir, tu vois. C'est bon, ça passe. Carré, c'est bon. Donc, non, mais après, voilà. Faire des sites, parfois c'était très compliqué parce qu'il y a des fois où vraiment il y avait rien à se mettre sous la dent comme info. Et t'es putain, qu'est-ce que je vais pouvoir dire quoi. Ah, ça c'est horrible, ça c'est une torture. C'est horrible. Mais après, c'est là que tu vois un bon animateur tu reconnais un bon animateur d'un mauvais. C'est qu'un bon animateur, il va quand même réussir à te broder quelque chose et à en faire un sujet intéressant, tu vois. Ouais, et toi, c'était quoi du coup est-ce que dans certains contrats de radio, est-ce qu'on t'impose une manière d'animer ou des choses à dire ou des choses à faire ou une manière d'être? Est-ce qu'on t'impose un timing? Est-ce qu'on t'impose des choses? Non, bah heureusement que non. Non. Bah après, moi j'ai une mince expérience en radio dans le sens où je suis pas restée, j'ai pas fait 15 radios différentes, mais non, on t'impose rien et heureusement, enfin, tu restes quand même assez libre des sujets auxquels tu parles, enfin voilà, après, il y a quand même des petites règles, mais ce qui est normal dans pas mal d'entreprises, t'as toujours des petites règles, tu vois, genre, j'avais pas le droit de dire enculé en plein milieu de mon speak, quoi, tu vois. Bon, syndrome Gilles de la Tourette, c'est pas de ta faute en même temps. Non, mais tu vois, c'est logique, mais après, il n'y a pas des énormes règles. J'étais quand même assez libre de faire ce que je voulais, quoi. Et tu dois t'y connaître un petit peu à ce niveau-là. Quelles sont les limites du CSA en termes de paroles? Alors, faut faire attention à ce que tu dis, mais en fait, j'ai tendance à dire que c'est comme dans la vie et que
en fait, dans la vie, quand tu es à côté d'un enfant, tu vas faire attention à ce que tu dis parce que t'as pas envie que l'enfant il répète les gros mots ou qu'il répète des trucs un peu limites à dire. Moi, je m'en tape. De quoi? Moi, je m'en tape. Toi, tu t'en tapes? Oui, alors bon, le commun des mortels normal va pas s'en tasser. Non, mais en vrai, c'est juste ça. Après, le CSA, il y a tellement de choses. Enfin, le CSA, il vérifie la télé, il vérifie la radio, il vérifie globalement tout ce qu'ils peuvent vérifier. Mais c'est juste qu'ils peuvent pas écouter toutes les radios locales, ils peuvent pas écouter toutes les chaînes de télé, tout quoi. Donc ouais, ils vont justement, écouter... c'est ça que je me demandais si c'était pas l'algorithme, justement, un algorithme qui écoutait et qui détectait les insultes. Non, je pense pas. Et on est sur une institution française, hein, là, t'as beaucoup d'exigences en parlant d'algorithme. Ouais, mais bon, on sait jamais, ils sont tellement capables de tout maintenant que... Non, moi je pense... Alors, après je connais pas, j'ai jamais travaillé au CSA. Ouais. Mais je pense sur un système de dénonciation. Eux, ils regardent ce qu'ils peuvent regarder. Et si par exemple, il y a des gens qui appellent en disant purée, à Énergie Léman, l'animatrice là, elle a dit un truc, et puis s'il y a une dizaine de personnes qui appellent pour dire ça, là ils vont jeter un œil, tu vois. Ouais, j'avais oublié qu'on était dans une humanité coincée, excuse-moi. Non, mais pas forcément coincée, tu vois. Enfin, moi j'ai des souvenirs de radio. Alors c'est un truc, j'étais même pas née, mais j'ai écouté beaucoup. C'était sur Fun Radio à l'époque. Mais Love in Fun. Gars... Non. C'était dans les années 80. Ah ouais, c'était un gars qui s'appelait Gérard, je crois. Ah, mais c'était pas le truc avec Max et Gérard là, le truc où les auditeurs ils appelaient, ils l'insultaient, je sais pas quoi là. Ah, je sais plus. Mais en fait, lui, il a tenu une émission pendant un moment. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un dérapage de fou furieux. Et je ne souhaite pas en parler là parce que j'ai pas envie que ça soit associé à moi. Mais il a fait un dérapage de fou furieux. Et vraiment, je pense que pendant ce dérapage, il y a eu plein de plaintes du CSA, tu vois. C'est comme Koé qui avait été viré. Bah, justement, je crois que c'était Fun Radio aussi. Ouais, c'était une blague juive, je crois qu'il avait fait. T'as dit quoi? Je dis, il me semble que c'était une blague juive qu'il avait fait, Koé, c'est pour ça qu'il a été... Ouais, c'est ça, c'était sur l'Holocauste et tout, enfin vraiment un truc limite, quoi. Et là, je pense qu'il y a des gens qui ont appelé le CSA ou qui ont laissé des messages en disant oh, c'est un peu limite quand même, tu vois. Oui, mais ça, c'est normal, ça, c'est normal, tu vois, mais... Moi, je pense que ça s'arrête là, le CSA, ils sont pas non plus... tu vois, si dans ton speak, à un moment donné, sans le vouloir, tu dis putain... Tu sais, quand tu fais une matinale, ça va vite, hein, de dire des gros mots, de dire bien merde. sûr, dans un morning, ouais, carrément. Ça, je pense pas qu'ils vont trop te tomber dessus. Après, s'ils te tombent dessus, ils te préviennent, en règle générale, en disant hey, fais attention, parce que la prochaine fois, ce sera une sanction. Puis après, ils sanctionnent. Mais honnêtement, moi, je crois pas qu'il y ait d'algorithme ou quoi. C'est le CSA, quoi. C'est pas non plus... Après la matinale encore ça peut s'entendre parce qu'il y a des gamins qui vont à l'école, il y a forcément du coup ces gosses là écoutent la radio et en règle générale c'est Énergie ou Sky, enfin pour nous en France en tout cas, vous en Suisse je sais pas du tout, mais chez nous en France c'est oui beaucoup Énergie et Skyrock, donc effectivement le matin ça peut se comprendre. Mais est-ce que tu saurais entre guillemets, parce que je pense pas que tu aies la réponse exacte à cette question non plus, est-ce que tu saurais nous dire pourquoi est-ce que le soir Énergie et les radios en général d'ailleurs ont suspendu leur libre antenne, parce que toutes les radios finalement à part Sky avec la radio du Beautiful qui est toujours présente malgré tant d'années, est-ce que tu saurais me dire pourquoi est-ce que les libres antennes ont été suspendues sur toutes les radios quasiment? Bah franchement je sais pas, peut-être que maintenant il y a des règles un peu plus poussées au niveau du CSA, peut-être, je sais pas du tout. Après les libres antennes peut-être que c'est aussi parce que ça marche moins qu'avant, tu vois. Parce que maintenant, le soir, les gens, ils regardent, même les ados, tu vois. Maintenant, ils vont regarder YouTube, ils vont regarder la télé. C'est moins un réflexe de mettre la radio. Ah, c'est vrai que je connais plus beaucoup d'ados qui écoutent la radio. Bah, c'est ça, moi, quand j'étais ado, je me mettais en cachette, j'écoutais avec mon vieux poste radio, j'écoutais Discool et tout. Mais ça, c'est plus un réflexe qu'ont les enfants ou les adolescents de maintenant. Alors peut-être que c'est pour ça que ça a été arrêté les libres antennes, parce que ça marche moins bien.
tu vois. Putain, j'ai rigolé parce que tu me rappelles tellement de scènes en m'ayant dit ça. Moi, c'était pareil. J'avais genre, je sais pas, 6-7 ans. Et je commençais déjà à faire le Thug Life en écoutant la radio libre de G-Fool le soir avec les Patrick, avec les... Et c'était génial. Ma mère, elle me disait, tu vas te coucher, Nolwenn? Oui, oui, je vais me coucher et tout. Ouais, t'inquiète. Puis quand je l'entendais, j'éteignais la radio. Tu faisais semblant de dormir. Ouais, je faisais semblant de dormir. Et en fait, si tu veux, moi en plus, je faisais les deux. Je jouais avec ma Nintendo DS et j'écoutais la radio en même temps. Ah ouais, une vraie Thug Life, quoi, comme on les aime. Je montais les escaliers, j'éteignais tout. Je faisais semblant de dormir. Elle vérifiait si je dormais. Puis après, une fois que la porte était fermée, je rallumais G-Fool et puis je jouais à ma Nintendo DS, quoi. Incroyable. Et justement, qui est l'animateur qui t'a inspiré cette envie de faire de la radio? Parce qu'en général, ça vient pas comme ça naturellement. Moi, je sais que c'est beaucoup justement G-Fool qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a d'ailleurs donné beaucoup de conseils avec ses équipes et tout. Mais toi, du coup, quel est l'animateur qui t'a le plus inspiré dans le milieu de la radio pour que t'aies envie justement d'en faire ton métier? Moi, c'est G-Fool essentiellement. G-Fool et Manu. Manu Lévy. Du 6-10 d'énergie, pardon. Ouais, exactement. En fait, du coup, les Manu Lévy, genre, en fait, je me couchais avec Skyrock et je me réveillais avec un peu plus tard, je me réveillais avec Manu Lévy le matin et tout. Et tu sais quoi, c'est eux qui m'ont donné envie de faire de la radio, mais ce qui m'a poussé vraiment à me dire je veux faire ce métier-là, c'est le film Radio Star avec Manu Payet. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai découvert ce film, j'avais 15 ans. 15-16 ans peut-être. Et vraiment, j'ai regardé ce film. Je suis descendue en pleurs. J'ai regardé ma mère, j'ai fait maman. Je sais que ça va peut-être te décevoir. Mais ce que je veux faire dans la vie, c'est animatrice radio. Ouais. Et en fait, j'ai pleuré parce que je me disais, ma mère, elle va être tellement déçue de sa fille, quoi. Elle veut faire un métier qui est artistique, quoi. Et en fait, justement, c'est les plus beaux métiers du monde. Je suis désolé, mais... Et ma mère, elle m'a dit, mais tu feras ce que tu veux dans la vie, tant que t'es heureuse. Moi, je m'en fous. Tu peux être médecin, tu peux être animatrice radio, tu peux être cuisinière, quoi. Tant que t'es heureuse. Et j'étais là, bon. Ça s'est un peu moins bien passé avec mon père, mais avec ma mère, ça s'est très bien passé. Et ton métier de base, qu'est-ce que c'était? Genre, qu'est-ce que tu voulais faire étant petite? Je voulais être chanteuse. C'était c'est pour ça que t'as mon une belle voix rêve. comme ça. Ben, c'est gentil. On va écouter ça à la fin et vous nous direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, comme ça au moins on aura les avis extérieurs des gens. Moi, quand j'étais petite, je voulais pas être que chanteuse. Je voulais être Laurie. Ah oui, d'accord. Vraiment de la... pourtant, t'es plus du calibre de je sais pas, plus des chanteuses américaines, quoi. Ouais, plus de ce genre-là que du style de Laurie. Hein. Laurie, c'est lisse, c'est les week-ends. Tu vois, c'est très lisse comme style. Mais toi, c'est très technique ce que tu fais quand même. Hein. Mais moi, j'adorais Laurie. Mais c'était mon rêve. Je voulais la rencontrer à l'époque. C'est mon rêve de la rencontrer. Et tu sais que j'avais vu une émission avant, ils faisaient Star à domicile. Et je me rappelle, mais comme c'était hier, parce que j'avais trop la haine en regardant Star à domicile. Parce qu'en fait, ils avaient fait une surprise à une petite qui avait mon âge à l'époque. Hein. Je devais avoir 8-9 ans quand c'est sorti Star à domicile. Et en fait, il lui avait fait une surprise où il l'avait amenée au musée Grévin. Et Laurie, en fait, elle faisait semblant d'être une statue. Et puis à un moment donné, elle prenait le micro et puis elle chantait « On se connaît depuis quelque temps ». Et vraiment, je te jure que je crois vraiment sincèrement qu'à l'époque, je m'étais levée du canapé et j'étais allée dans ma chambre parce que j'avais la rage, quoi. Ah, la petite, tu l'aurais déglinguée si elle était devant toi. Mais même pas la petite, tu vois, mais dans ma tête, je me disais, mais pourquoi ça arrive jamais à moi, ce genre de truc-là? Pourquoi moi, j'ai pas le gros bonheur? Et j'étais une rageuse quand j'étais petite. Et est-ce que depuis, t'as réussi à la rencontrer, Laurie? Jamais. Mais j'aimerais trop, quoi. Laurie, c'est mon enfant. C'est elle qui m'a bercée, quoi. Je voulais aller la voir en concert et tout, et j'ai jamais pu y aller. Wow. Comment je kifferais la rencontrer. Ah, si un jour je gagne des places de concert pour Laurie, je penserai à toi, t'inquiète. Moi, je suis pas très sûre qu'elle fasse encore des concerts, Laurie, en fait. Je sais même pas si elle continue sa carrière au final. Hein. Je crois pas. Je la suis sur TikTok, elle fait beaucoup de vidéos avec son enfant, c'est trop mignon.
Mais je suis pas sûre qu'elle, je sais pas si elle chante encore. Eh bah, faudra essayer de se renseigner. Alors, on essaiera de. Ouais, c'est clair. On essaiera de gratter un concert, tu sais, les concerts VIP là. Si un jour je perce dans le milieu de la radio, je lui enverrai un message. Ça te dit de faire un concert VIP pour une pote? Allez, let's go. Elle t'invite chez elle et tout, tu vas voir. Tu m'as dit quoi, pardon? Je dis, elle t'invite chez elle et tout, tu vas voir. Elle a une maison. Grave. Non, mais tu viens avec moi par contre, hein, parce que moi, c'est pas mon style, hein, perso. T'inquiète. Et je connaîtrai tout par cœur. Tu m'as dit quoi? J'ai dit, je connaîtrai tout par cœur. Bah ça c'est parfait ça c'est génial. Si tu me fais cet honneur-là de tout connaître par cœur, au moins elle me crédibilisera encore plus et elle te crédibilisera aussi et tu deviendras peut-être une star de la chanson, qui sait. Peut-être. Et est-ce que, du coup, par la suite, est-ce que tu aimerais reprendre la radio? Parce que je rappelle que tu as arrêté. Alors, tu as arrêté quand déjà? En 2020. Voilà, donc tu as arrêté en 2020. Donc, le confinement n'a pas été bénéfique pour toi, visiblement. Mais du coup, est-ce que tu comptes reprendre l'animation un jour ou minimum la co-animation? Ou la chronique, ou je sais pas, ce que tu veux? Franchement, je sais pas. Je vais pas te mentir, je ne sais pas. Je suis dans une période où je fais des scènes, ça me plaît beaucoup, je kiffe, mais je sais pas si j'aimerais reprendre la radio ou pas. Je suis vraiment... En fait, tu vois, parfois je me dis non, j'aimerais pas. Et puis, en fait, parfois je m'imagine, je me dis, est-ce que si demain on te propose un contrat pour refaire une matinale, et à chaque fois, ma réponse, c'est non, je pourrais pas refuser, quoi. Parce que c'est quand même le métier passion. Mais là, te donner une réponse précise, je saurais pas te dire. Eh ben, si un jour je suis directeur d'antenne d'une radio, je te contacterai afin que tu ne puisses pas refuser ma proposition. Ça, c'est gentil. Ça, c'est sympa. Ouais, avec plaisir, mais on essaiera de te trouver des co-animateurs avec lesquels tu t'entends bien. Et qu'est-ce qui... en fait... Pardon, vas-y. En fait, moi, j'ai un ancien collègue qui est devenu un pote avec qui je faisais une émission donc sur Rouge FM ensuite, qui s'appelle Arthur, qui est très très doué. Et lui, il fait toujours de la radio. Et en fait, on s'est dit un jour, si on a l'occasion, on voudrait refaire de la radio, lui et moi. Genre vraiment, on avait une sorte de connexion qui était assez folle, mais une vraie connexion de collègues, parce que il y a des gens qui disent non mais vous êtes ensemble et tout, non vraiment on a toujours été potes et il s'est jamais rien passé ou quoi, mais on avait une telle connexion qu'on s'est dit mais si un jour on peut, il faut qu'on refasse de la radio ensemble, parce que il se passait un truc un peu magique, tu vois, quand on animait tous les deux. Ouais, je vois. Et toi, justement, par rapport à ce métier-là, ça va me servir à moi, mais je pense que ça va servir à beaucoup de personnes qui font de la radio aussi. Est-ce que justement, alors je sais pas si t'es en couple ou pas, mais est-ce que justement ces relations-là, très fortes entre collègues et tout, dans les émissions, parce que j'imagine que ton copain devait écouter la radio à cette époque-là, si t'en as un déjà, mais est-ce que à ce moment-là, il y a eu, ton copain a pu avoir des entre guillemets des crises de jalousie, de part parce qu'il connaissait pas déjà la radio, et de deux parce que il voyait que vous étiez super proches justement. Alors, en fait, là je suis avec mon copain depuis 2020 et du coup j'ai mon copain actuel, je l'ai connu après la radio, donc il y a pas de souci. Avant j'étais avec mon ex. Et mon ex avait déjà fait un peu de radio, mais il était parti de ce monde depuis un petit moment. Et il avait déjà fait un peu de radio, donc il savait comment ça se passait. Et vraiment, il n'y a jamais eu des fois où... Enfin, j'ai jamais eu de crise de jalousie de sa part parce que j'avais une belle connexion avec mes collègues ou quoi. J'ai eu de la chance là-dessus. C'est que je suis jamais tombée sur quelqu'un de jaloux ou de violent, et je remercie le ciel de m'avoir fait connaître des gens qui n'étaient pas jaloux, parce que ça m'aurait vraiment, je pense, freiné dans ma vie de tous les jours et dans ma vie professionnelle. Ah bah oui, ça c'est une certitude. Et comment lui il vit justement le fait que tu souhaites être connu dans l'humour justement? Est-ce que lui il se dit pas ouais, si elle est connue, il y aura les paparazzi, je sais pas quoi, enfin, parce que t'as des gens qui veulent pas du tout être connus.
Et est-ce que c'est vrai cette légende qui dit que généralement quelqu'un de connu doit se mettre avec quelqu'un de connu, parce que t'as rarement des personnes connues qui sont avec des personnes méconnues, parce que forcément c'est leur copain, leur copine, donc derrière ils deviennent connus aussi. Non, alors moi je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que tu peux continuer. Tu vois, la plupart des streamers et tout, il y a plein de streamers ou de streameuses qui ont des copains qui sont pas forcément connus, et puis juste elles les montrent pas. Elles les montrent pas. Après, quand t'es humoriste, c'est un peu pareil, je dirais. Mais moi, j'ai la chance que mon copain me soutienne énormément. Et lui, il m'a dit si un jour tu deviens connu, il faut que je sois ton agent, comme ça, on parcourt la France ensemble pour tes tournées, quoi, tu vois. Donc j'ai vraiment quelqu'un à mes côtés qui me soutient énormément. Et en sachant que les gens aiment trop, alors c'est le milieu artistique, hein, de toute façon c'est la loi du mais, enfin on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est possible qu'une personne, enfin, se dise en gros quand elle sera connue elle m'oubliera, ou quand il sera connu il m'oubliera, genre je te parle en amour, hein, et qu'une personne se détruise en pensant ça, ou est-ce que toi t'as toujours réussi à faire face justement à ce fléau qui existe, hein, malheureusement? En fait, je t'avoue, je me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis jamais vraiment dit qu'est-ce qui se passe si je suis connue. Moi, je fais juste mon chemin et puis je vois, tu vois. J'ai pas envie de m'interdire des choses parce que j'ai peur. Donc je saurais pas te dire. J'ai pas vraiment de réponse à la question que tu viens de me poser. Mais moi, Tu vis au jour le jour, en fait. De quoi? Tu vis au jour le jour, en fait. Oui, et puis je pense sincèrement que si un amour il est sincère et qu'il est vrai, il résistera à n'importe quoi. Pour moi, c'est la seule vérité qui compte. C'est si l'amour est vrai, qu'il est sincère, que les bases ont été posées dès le départ avec la personne avec laquelle tu vis. Je pense qu'il n'y aura pas de problème si ta vie change du jour au lendemain parce que tu deviens connu, parce que X ou Y truc, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, est-ce que ce rêve de chanteuse, justement, dont tu parlais tout à l'heure grâce à Laurie, est-ce que tu l'as encore, ou est-ce que tu l'as complètement abandonné? Non, je l'ai encore. Je l'ai encore et j'enregistre encore des chansons et tout, donc il faut que... Pardon. T'inquiète. Il faut que je refasse des trucs dans le sens où il faut que je réenregistre bien des chansons parce que j'ai du matériel, etc. En plus, j'ai un piano, une guitare, un ukulélé, donc j'ai de quoi faire de la musique. En guitare, t'es forte, hein. Moi, j'ai vu un peu tes posts Instagram avant de faire l'émission et tout. Et enfin, même bien avant d'ailleurs, quelques années avant. Et franchement, c'est pas mal, c'est maîtrisé, quoi. Après, je suis pas parfaite, hein, honnêtement. Il y a personne qui est parfait, attends. Mais je me débrouille. Bah oui, je me débrouille. Il y a personne qui peut être parfaite dans aucun des métiers, sinon on est Dieu, donc et personne n'est Dieu sur terre. Donc, et je ne suis pas. Bah non. Oh, déesse peut-être. Je pense. Je dirais pas non plus. J'ai mes petits défauts. Oui, bah oui, comme n'importe qui. Et est-ce que tu as d'autres passions dans la vie, notamment le sport, je sais pas, le sport, tiens. Moi, alors, j'aime faire du sport, mais c'est du sport assez classique, hein, c'est courir et tout ça. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, c'est la Formule 1. Ah, j'aime trop. Alors attends. Est-ce que tu es team Lewis Hamilton ou team Max Verstappen? Si tu me dis la mauvaise réponse, on arrête ce podcast tout de suite. Je suis bien évidemment team Lewis Hamilton. Voilà. Ça, on aime. C'est bon, ça. On peut continuer. Non, Max Verstappen, ça a 10 minutes. Hein. Déjà, il a volé la victoire en 2021, je n'oublierai jamais. Ah, moi non plus, je l'oublierai jamais, ça. Max Verstappen. Ah, moi, je l'appelle comme ça, moi. C'est son surnom. Voilà, donc celui qui veut reprendre ce surnom, c'est avec plaisir, c'est à vous.
Ouais, j'aime bien la Formule 1 et puis en ce moment, je suis le biathlon que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, c'est les deux seuls sports que je suis globalement. Et tu suis un peu Kevin Mayer du coup? Je suis qui? C'est de l'athlétisme, Kevin Mayer. Ah non, l'athlétisme, je suis pas du tout. Ah mince. C'est le biathlon, c'est du ski, Oui, du ski, ouais. carabine. Bah, de toute façon, Mais forcément, non, t'es à la montagne, enfin près de la montagne, donc logique que tu aimes le ski. Le biathlon, ouais. Je soutiens mes Français sûrs au biathlon. C'est qui tes Français sûrs? Alors, dis-nous tout. Moi, je connais pas trop le biathlon, hein, pour le coup. Alors, dans l'équipe des garçons, cette année, c'est pas tip-top, quoi. L'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus, ils étaient quand même bien meilleurs. C'était pas Martin Fourcade, je sais pas trop si c'est la même Alors, discipline. Martin Fourcade, il a arrêté depuis un petit moment maintenant. Maintenant, il y a Quentin Fillon-Maillet, qui il est est bon aussi. une fierté nationale, on va dire. C'est pas l'année dernière, il y a 2 ans qu'il a vraiment rappelé tout. C'était au top de sa forme, quoi. Et il y a lui, il y a putain, moi et les noms, j'ai trop du mal, c'est un truc de fou parce que je vois les visages, mais je vois plus les noms des gars. Ok, bah moi c'est l'inverse, tu vois, je vois pas les visages, mais j'ai que les noms. Mais l'équipe française, par contre, l'équipe française de biathlon féminine, elles sont très fortes. Elles sont très fortes cette année, notamment Lou Jean Monod, qui est montée sur le podium là il y a une semaine, enfin non, ce week-end d'ailleurs. Ok. Donc ouais, elle est très forte, Lou Jean Monod, mais il y a toute une équipe, hein, il y a pas que Lou Jean Monod, mais c'est vrai que elle, je l'aime bien, quoi. Bah écoute, je vais essayer de me pencher un petit peu plus alors sur le biathlon, on va essayer de regarder tout ça. Est-ce que tu as une équipe favorite, juste pour conclure sur le sport, entre l'OM et le PSG? L'OM. T'es sérieuse là? Bah oui. Je vais t'envoyer une petite vidéo après, t'inquiète. Ok, bon, bref, parlons d'autre chose parce que sinon ça va me fâcher. Alors attends, parce que du coup j'avais d'autres questions, mais je les ai perdues. Tac. Alors ça c'est pas très bon ça, tu vois, quand t'es en plein milieu d'un podcast, que t'as les questions et que tu les perds au moment où tu dois les poser. Est-ce que tu as... Voilà, c'est ça, c'est bon, j'ai retrouvé. Du coup, la question suivante est: est-ce que tu as prévu des scènes là en 2024? Et si oui, quelles sont les dates? Alors, j'ai une scène en fait, les dates, c'est un peu pareil, c'est au jour le jour, parce qu'il y a plein de dates, enfin, c'est entre guillemets un peu compliqué. Mais ma prochaine date, c'est le 25 janvier, donc dans 3 jours. Et c'est à Fribourg, en fait, en Suisse. Mais après, en février et mars, normalement, je vais avoir pas mal de dates. En tout cas, je vais essayer de booker pas mal de dates. Et je mettrai sur mon Instagram où je suis et quand je suis là-bas. Donc, ok. Voilà. Bah, on va aller suivre ton Instagram. On le partagera de toute façon comme à l'accoutumée à la fin du podcast. Nolwenn, je te propose qu'on passe maintenant à l'entracte. Merci en tout cas pour les réponses à toutes ces questions, notamment de la musique, de la radio et également du théâtre, enfin de l'humour plutôt. C'était des questions, des réponses très complètes. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Je te propose maintenant qu'on passe au jeu du Si Pas Bien. Donc c'est simple. Alors je ne sais pas si tu as déjà regardé un de mes podcasts ou écouté un de mes podcasts. Non, je sais pas du tout. Alors tu vas te prendre un blâme, moins 10 secondes déjà. D'accord. Ah merde. Voilà, gros blâme directement. Mais après, je vais tout. Tu m'as dit quoi? J'ai dit après j'écouterai tout, promis. Ouais, je vais tout réécouter. On y croit. Alors du coup je t'attends dans un deuxième podcast. Ça sera un podcast bonus où tu nous raconteras ton expérience en ayant écouté tous les épisodes. Voilà. Donc t'es obligé, hein, tu t'es engagé auprès de la communauté et tu t'es engagé auprès de moi aussi. Hein. Aucun souci.
Ok, bah écoute, on se donnera rendez-vous pour un prochain podcast alors. Donc du coup, je dis si pas bien, c'est simple. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien, pas deux fois la même réponse, et pas 2 secondes de blanc, et pas de mots en langue étrangère, parce que je sais que toi tu parles un peu anglais, donc pas le droit de tricherie, évidemment. Donc les secondes de blanc, on va dire 3 parce qu'on est au téléphone, donc c'est un peu plus compliqué au niveau du décalage. Ouais. Est-ce que tu aurais un chrono sur ton téléphone? Ah mais le problème Oui. c'est que il m'aurait fallu une troisième personne là pour mettre le chrono parce que... Non, mais vas-y, je mets le chrono et je m'engage à faire les choses correctement. Ok, donc c'est 30 secondes. Donc si au bout des 30 secondes t'as gagné, on recommence pas puisque t'aurais évidemment gagné le jeu. Sinon, tu as 3 manches d'essai. Donc 3 manches et toi je vais te poser les questions. Toi tu ne devras pas me répondre par si, pas et bien. Pas deux fois la même réponse et pas 2 secondes de blanc. Et ensuite, on enchaînera évidemment avec toi qui me poses des questions et moi qui ne devra pas te répondre par les syllabes si, pas et bien. Pas deux fois la même réponse et pas 2 secondes de blanc. Et je rappelle que, parce qu'évidemment, moi je suis un crevard. Je suis un gros crevard. Évidemment, tu sais que ça compte comme 2 fois la même réponse. Donc pas de bruitage de bouche. Bah, par exemple, tousser. Ah oui, d'accord. Merde. Donc je suis un gros je te préviens, je suis un gros crevard au niveau de ce jeu. Je ne veux pas le perdre. Et pourtant, je l'ai déjà perdu, dis-toi. Je crois même que l'avant-dernier podcast, je l'ai perdu, me semble-t-il. Et j'avais la rage. Bon. Ok, ça marche. Est-ce que tu es prête? You are ready? Oui. Ok, bon, c'est parti. Nolwenn, comment vas-tu? Je vais très bien. Oh voilà, t'as perdu. Ah merde. Je suis vraiment débile. Ok, j'étais tellement en train de me dire, il faut pas dire si pas bien que ouais, du coup j'ai kiffé, en plus tu l'as dit avec confiance. Je vais très bien. C'est horrible. Ah, c'est lunaire ce podcast, j'aime trop. Bon, t'as déjà gâché une chance. Ben ouais, c'est un peu naze. Est-ce que t'es prête? On recommence. Pas si, pas et bien, je le rappelle. Bientôt, cinéma, papa, merci. Tous ces mots ne peuvent pas être dits. Ok, vas-y, c'est bon. Allez, c'est parti, let's go. Là, c'est Team PSG contre Team OM, les gars. Donc, je suis obligé d'être vénère, là. Je suis obligé de gagner, là. Allez, ready? Ready. Allez, yes, let's go. Nolwenn, comment vas-tu aujourd'hui? Mal. Pourquoi? Parce que... T'as dit pas. Mais non, c'est pas, c'est part. Eh bah, par. Il y a la syllabe pas. Pas, c'est un mot. Non, la syllabe pas. Il y a pas. Bah, faut dire syllabe alors. Bah, pas 2 fois pas la même. mot. Bah, non, parce que. Genre, c'est pas. Il y a pas au début. Et parce que part, c'est pas le mot pas. Oui, mais il y a la syllabe pas. Bon, bah, alors il faut dire pas la syllabe. Bah, c'est ce que j'ai dit au début, J'ai dit pas les syllabes si, pas et bien, pas 2 fois la même réponse et pas 2 secondes de blanc. J'ai envie de crever. Je demande la VAR. J'ai envie de crever. Alors. Ok, c'est bon, j'avais. Non, allez. C'est vraiment. Troisième manche, c'est parti. Pas les syllabes si, pas et bien, pas 2 fois la même réponse et pas 2 secondes de blanc. C'est bon. C'est bon, c'est parti. Allez, ready? Je vais perdre. Ah oui. Allez, let's go. Bon, Nolwenn, qu'est-ce que t'as fait depuis ce matin? Rien. Vraiment? T'es resté dans ton lit comme ça à dormir? Je suis allée faire les courses. Ok, et t'as acheté quoi du coup? À manger. Et ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? Il est simple. Tu trouves? Je sais pas. Ah, t'as dit pas. Quoi te répondre. Combien de secondes? Bah là, on est à 32, donc j'ai oublié d'arrêter. Ouais, mais 32 parce que t'as pas arrêté depuis le début aussi. Si? Bah si, là, c'est quand t'as dit on lance la troisième manche, j'ai lancé. Ok, bon bah 32 secondes. Ok, donc je dois mieux faire alors. Bon. Ok. Mais moi, ok. Ouais. Je dois faire mieux. Du coup, tu me poses des questions du quotidien, classique, et moi je dois te répondre. Ok. Voilà. Ça marche. Allez, on y va. Comment tu vas? Tranquille. Ok, t'as fait quoi depuis ce matin? Dormi. Ok, donc t'as décidé de pas faire de phrases du tout, toi? J'aime du tout guère faire de phrases. Ok. C'est quoi que tu regardes à la télé en ce moment sur ta série préférée?
Nouvelle école. Il y a qui dedans dans Nouvelle École? Fresh, Shai, Niska, SCH et plein d'autres. Ok. Et t'aimes vraiment bien ça? J'adore. Ok. Là, pardon, c'est à 36 secondes. Bon, bah c'est Continue ou bon. pas? Non, c'est bon. J'ai gagné. Team PSG. Après toi, c'est pas juste parce que t'as un avantage. Toi, tu joues souvent, vu que tu fais ton podcast souvent. Nous, on est là, bien sûr qu'on perd. Ah bah, faut savoir qu'il y en a qui gagnent. Attendez, parce que j'ai le public qui veut m'acclamer là. Merci public, merci. Merci. Merci public. Filles. T'as vu, il y a du monde T'arrives avec quand moi. Hein. Je suis pas seul. Ta Hein. porte ou quoi? T'as dit quoi? Je dis, t'arrives à passer le pas de ta porte? Ah bah écoute, j'ai du public chez moi, qu'est-ce que j'y peux, les gens veulent me voir animer ce podcast qui est évidemment très connu à l'international. Donc Ouais, bien sûr. bref, C'est enchaînons. Enchaînons avec la deuxième partie de l'émission. Oui, parce que là pour l'instant t'es qu'au premier entracte. Hein. Ça va être long, Nolwenn, ça va être long. Tu vas encore devoir me subir quelques temps. Enchaînons avec la deuxième partie. C'est une partie anecdote assez drôle. Donc tu peux nous raconter une anecdote ou un voyage. C'est selon ce que tu préfères. Est-ce que tu es plus marqué par un voyage à l'étranger ou plus, au contraire, par une anecdote, que ce soit en studio d'ailleurs ou que ce soit sur scène. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque en particulier dans tout ça? Alors, moi, j'ai une anecdote un peu gênante à raconter, mais vraiment, on adore. ça m'a marqué. Mais ça m'a marqué de ouf. En fait, quand j'étais à Rouge FM, une fois, j'ai dû interviewer Malik Bentala. Donc, un humoriste que j'admire énormément et vraiment, voilà. Donc, je dois l'interviewer. Et donc, c'est une interview par téléphone, tout ça, et cette anecdote va être très courte, hein, mais c'est vraiment, vous allez sentir la gêne, je pense, traverser votre corps. Cette interview, elle est par téléphone, donc on se prépare et tout. Je l'appelle, Salut Malik, comment tu vas, machin. Et on commence en fait, on avait déjà commencé à record, parce que, à enregistrer, pardon. Oui, on avait déjà oui, commencé à enregistrer, que voilà, après on allait couper quand ça allait être diffusé, parce que c'est pas en direct qu'on l'avait fait en l'occurrence. Ouais. Et en fait, Malik me dit salut, comment tu vas et tout, comment tu t'appelles? Je fais salut, je m'appelle Nolwenn, je vais faire l'interview. Et comment tu vas aussi toi? Moi je vais très bien, tout ça. Et puis il commence à me faire une vanne un peu genre Nolwenn, Nolwenn Leroy. Est-ce que tu voudrais être ma reine? Non. Non, même pas, mais comment tu vas depuis le temps? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, qu'on t'a pas entendu ou quoi. Et en fait, moi, j'ai paniqué. Donc, je panique. Et du coup, devant moi, il y a mon directeur d'antenne. Donc, c'est impressionnant pour moi, parce que j'ai mon directeur d'antenne qui est à côté de moi. Et en plus, Malik derrière. Putain. Dinguerie. Horrible. T'as Malik qui est au téléphone, qui attend que je lui réponde, du coup. Évidemment. Et c'est à moi qui dit qu'est-ce que je dois répondre, parce que si je réponds non, je fais pas grand chose, je me dis ça va être hyper gênant, parce qu'il va se dire non, mais elle est gênée de cette question, donc ça va être hyper gênant. Je me dis si j'essaie de faire un trait d'humour, ça va être hyper gênant aussi, parce que c'est un humoriste, tu vois. Et si j'essaie d'être moi, ça va être une catastrophe. Donc là j'ai 3 options si ce sera moi qui sont vraiment pas terribles, quoi. Et donc à cette question de alors, qu'est-ce que tu deviens Nolwenn Leroy depuis le temps et tout? J'ai vraiment pas trouvé mieux à répondre que tu sais, la musique ça marche plus, du coup je vends de la coke dans la forêt de Brocéliande. Ah ouais, carrément, dans la forêt tu vends la coke, toi. Et vraiment horrible, parce que il y avait mon directeur d'antenne, donc laisse tomber les yeux qu'il m'a fait à ce moment-là. Mon Dieu. J'ai cru qu'il allait me fringuer. T'as Malik à l'autre bout du téléphone, un blanc total. Il dit ah ouais d'accord, c'est comme ça. Du coup, et puis moi gênée qui fait bon du coup on va commencer l'interview. Laura, Ah non. j'ai rarement été aussi gênée de toute ma vie. Bon Malik, tu l'as marqué, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah mais le pauvre. Je pense qu'il ne s'en souvient plus, et heureusement d'ailleurs,
Mais l'horreur, quoi. Je pense qu'après l'interview, il a dû se dire, mais c'est une malade mentale, cette meuf. C'est pas possible, elle est dans un. Ah ouais, dans un autre monde, la go, quoi. Ah putain. Ouais, non, j'ai paniqué. Voilà. Déjà, à cette époque, t'étais une sacrée humoriste. Je vends de la coke dans la forêt de quoi, déjà, t'as dit? De Brocéliande. Parce qu'en fait, tu vois, la forêt de Brocéliande, c'est une forêt en Bretagne. En plus. C'est une forêt bretonne. Donc bah du coup, je me suis dit Nolwenn Leroy, bretonne, forêt de Brocéliande, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oh putain, j'en peux plus. Oh, t'aurais dû dire dans les soirées tech de Brest. Ah, incroyable. Quelle anecdote. Celle-là, je crois qu'on va la cut, on va la mettre sur Insta, celle-là. Incroyable. Ah là là, mon Dieu, c'est... Ouais, génie. Vraiment, t'as fait du gros génie, là. Tu nous as fait du Nolwenn à l'état pur. Franchement, j'étais en panique totale, quoi. Je savais pas à quoi répondre. Et puis, c'était Malik Bentala. C'est le mec que je l'adore et tout. Et puis, je regarde tous ses sketchs. Il faut savoir qu'à l'époque, je connaissais son spectacle par cœur, quoi. Ouais, vraiment. Après, c'était un trait d'humour, c'est drôle. J'ai paniqué. Mais lui, il a été... Vraiment, j'ai ressenti la gêne... dans ce moment-là, parce que vraiment à la fin, quand j'ai dit ça, il y a eu un gros blanc, quoi. Et après, il a recommencé en disant ah ouais, on est comme ça en Suisse. Ouais, mais dis-toi que c'est le Nolwenn qu'on aime. C'est pour ça qu'il faut aller la voir en spectacle, n'oubliez pas. Hein. Rappelle-nous la date, la prochaine date, le 25 février, c'est ça? Non, c'est le 25 janvier. 25 janvier, donc, pardon. Dans 3 jours. Hein. Ouais. Donc, et après, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais refaire des scènes en février, mars, avril, mai, juin. Jusqu'au bout de ton dernier souffle. Voilà. Exactement. Donc, 25 janvier, c'est où? Rappelle-nous l'adresse, dis-nous. C'est au Crapule, à Fribourg. Ok, pas de souci. Voilà, voilà. À Fribourg, donc. En Suisse, donc pour les Suisses qui nous regardent, n'hésitez pas. L'entrée, c'est combien? C'est gratuit? C'est payant? C'est entrée gratuite et sortie au chapeau. Sortie au chapeau, t'as dit? C'est quoi ça? En fait, quand tu fais des spectacles d'humour, donc moi, c'est des scènes ouvertes, beaucoup que je fais. Souvent, l'entrée, elle est gratuite et à la fin, on attend avec un chapeau et chacun peut donner ce qu'il veut comme argent selon si le show t'a plu ou pas. Oh les gars, vous allez avoir l'honneur d'avoir une scène gratuite de Nolwenn là. Faut lui mettre 1000 balles dans son chapeau. Hein. Y a pas moyen de faire moins. Hein. Non, y a pas moyen de faire moins. Ici, c'est du riche ici. Voilà. Ici, c'est du très très riche. Nolwenn. Bon bah merci pour cette anecdote. Magnifique, vraiment là on a touché le pompon là, vraiment on tient la meilleure anecdote je pense depuis le lancement de l'émission en 2021. J'annonce, vraiment, on tient la meilleure anecdote. Nolwenn, du coup merci pour cette anecdote si jolie, si incroyable, merci beaucoup. Et j'espère vraiment que pour toi les spectacles du coup marcheront. Je rappelle que tu seras donc le 25 à Fribourg en Suisse. Passons maintenant au deuxième jeu, c'est le jeu du j'aime ou j'aime pas, qui est un jeu très simple pour le coup. Là, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de chrono, il n'y a rien de tout ça. C'est juste pour qu'on puisse en apprendre plus sur toi. Donc je vais te poser des questions très simples et tu vas devoir me répondre ce que tu aimes et ce que tu aimes pas dans cette catégorie. Par exemple, si je te dis en film de cinéma, qu'est-ce que tu aimes? Ton film préféré, bien sûr. Mon film préféré, ça va être Radiostar. Radiostar, j'aime beaucoup ce film. Je pourrais le regarder 1000 fois sans jamais me lasser. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas en film? Oh, les films d'auteur m'ennuient énormément. Je sais qu'il y a des gens, ils kiffent, mais moi, ça m'ennuie, mais je suis dans un monde total, quoi. Ok. Dans les pièces de ta maison, quelle est ta pièce préférée? Ma chambre. Mon salon. Ah ouais, pourquoi ton salon? Parce que c'est là que je me mets le soir pour geeker un peu et pour regarder la télé. Donc j'aime beaucoup mon salon. Ok. Et quelle pièce tu préfères le moins du coup? Oh purée, j'aime. Honnêtement, je vais être honnête avec toi. J'habite dans une maison et j'aime tous les recoins de ma maison. Donc il y a pas de pièce que je déteste. C'est drôle parce que en tant que femme, je m'attendais à ce que tu me dises ma salle de bain comme pièce préférée. Vous aimez trop ça, vous les meufs?
Alors, make-up. Faut pas en faire une généralité. Moi, je sais que le maquillage, plus ça va vite, mieux je me porte. Je suis vraiment pas, je suis pas très coquette, quoi. Ah ouais, ok. Bah c'est très bien. Tu es quelqu'un de bien, Nolwenn, sache-le. Sinon, en nourriture, tiens, tu aimes? J'aime les nems. C'est vraiment les nems au poulet et les nems au porc. Ça, c'est mon gros kiff. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que je n'aime pas? Même en fast-food, peu importe. J'aime pas le chou. Ah, ça Je j'avoue. déteste. Ah, on est Et sur la même pourtant, longueur d'onde. Les légumes, j'aime beaucoup ça. J'en consomme énormément. Mais alors le chou, vraiment, je peux pas. C'est quelque chose, j'y arrive pas. Et est-ce que t'aimes les tacos? Les tacos, ouais, ça va. Ok, c'est Ça carré. va. C'était le code, on peut continuer le podcast. Donc tu me dis que t'aimes les tacos, Donc, ça va. c'est parfait. Bah voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions du j'aime ou j'aime pas. Là maintenant, on va passer à la phase sérieuse, la phase démonstration. Wow. Donc, Nolwenn, tu as le micro pendant une dizaine de minutes pour nous montrer ce que tu sais faire, notamment la chanson et la scène. Donc tu vas peut-être pouvoir nous faire un petit pitch rapide, évidemment, hein, pas pour tout dévoiler, de ton spectacle. Donc tu as 10 minutes à toi pour présenter ce que tu sais faire et ce que tu veux faire. Voilà. Donc est-ce que tu veux chanter? Évidemment a cappella parce qu'on est au téléphone. Hein. Ah ouais, pas avec la guitare. Bah, je sais pas qu'est-ce que je peux faire comme chanson en fait. Ça, j'avais pas préparé. Mais je vais trouver en 2 secondes. Je vais trouver en 2 spi, ouais, exactement. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. T'inquiète, je vous rappelle que vous êtes toujours dans l'interview street. On est passé maintenant à la 3e partie, c'est la partie démonstration, hein, comme à chaque émission, vous en avez l'habitude maintenant. Partie démonstration avec Nolwenn qui va nous chanter un morceau et qui, comme elle est humoriste, évidemment, va nous montrer un petit bout, évidemment pas tout, de son petit spectacle avec 2-3 petites blagues comme ça par-ci par-là. Donc écoutez jusqu'à la fin. Et à la fin, vous aurez ses réseaux sociaux où vous pourrez la suivre, évidemment, et vous pourrez interagir avec elle parce que elle répond à tout le monde et vous pourrez également aller la voir en spectacle dès ce début d'année. Okay. Bon, j'ai trouvé une chanson à chanter. Parfait, Nolwenn. On t'écoute du coup. Du coup, c'est parti. C'est Nolwenn en direct de l'interview street. Merci à toi d'être là en tout cas. Give me a knife. Give me a reason to stop. Give me my life. I don't need another season. Your words keep resonating in my head. I'm no longer crying in my bed. I don't want to be this girl anymore. Respect is all I'm asking for. Did you ever imagine what I can feel? When you say I'm only gonna fuck with him, I'm back with Nana, I made with steel. To tell you how much those words was mean, yeah. Cause I didn't want it to be rude. But you can take your shit, that's with you. I don't need you to be the carry. Respect is all I really feel. Don't look at me with those eyes. You understand what I'm talking about? Why I don't answer to your text? Because I deserve better friends. Ooh, you can go away. You don't have to stay. Ooh, please let me live my life. I'm tired of all those sounds. Donc ça, c'est une chanson que j'ai écrite, donc il n'y a pas à l'entièreté parce que c'est plus facile de le faire avec la guitare. Ouais, j'imagine. Franchement, félicitations. Ouais. C'est réussi. Et waouh, non mais franchement, mais t'as une putain de voix. Hein. Franchement, un moment, il serait peut-être temps de se lancer, quoi. Serait peut-être temps. Non, mais peut-être, un jour. Est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses la petite chanson là que tu avais postée sur les réseaux là où tu parlais la chanson sur le Covid? Elle m'a fait trop rire ça. Ah oui. Ah putain. Oui, elle c'est trop monstrueuse. Elle c'est vraiment incroyable. Attends parce que moi il faut que je me souvienne de comment ça commence et une fois que je sais comment ça commence, après
après j'enchaîne, tu vois. Ouais, pas de souci. Du coup, c'est Nolwenn en live de l'Interview Street. Elle va nous faire sa chanson sur le Covid. Je pense que ça peut vous faire rire et ça peut vous donner envie d'aller explorer encore plus son univers et son monde après cette musique anglaise magnifique qu'elle vient de nous interpréter, écrit par ses propres doigts. Voilà. Donc Nolwenn, c'est parti. Le micro est encore à toi. Et ensuite, ça sera une petite démo de quelques blagues de ton spectacle. Let's go. Les spectacles sont annulés, les tournées reportées, on doit tous être confinés. Tous les bars sont fermés pendant des semaines, on va se faire chier, heureusement, il y a Netflix et Disney. On va tout faire pour éviter de côtoyer des gens, mais si j'attrape le corona, je serre dans mes bras tous ceux que j'aime pas. Et si je me souviens de toi quand tu me faisais bouffer du sable en bas de l'école, Julien t'a balancé à ma mère que j'avais pas été en cours pour acheter à des cartes Pokémon et Louis, tu m'as jamais rendu mes 50 balles. Alors venez dans mes bras, je vous serre bien fort parce que je vous aime pas et que je souhaite votre mort. Oui, c'est vrai, je suis un peu radicale, mais bon, en même temps, elle est folle cette meuf. Non, faut applaudir cette masterclass. Je suis désolé, c'est incroyable. Je serre dans mes bras tous ceux que j'aime pas. Ah non, masterclass, ça, vraiment masterclass. Ah putain. Et j'ai jamais attrapé le Covid, donc j'ai jamais pu serrer dans mes bras ceux que j'aime pas. Putain, je suis sûr que tu m'aurais serré bien fort là. Ah putain, bon, incroyable. Et bah les gars, on va voir Nolwenn le 25 janvier. À quelle heure ? C'est à 20h. 20h, voilà, donc 20h à Fribourg. Redonne-nous l'adresse pour ceux qui veulent y aller. C'est au Crapule. C'est le bar, le Crapule à Fribourg. Attends, voilà. Crapule, c'est ça ? Crapule, C-R-A-P-U-L-E. Donc le Crapule, voilà, comme une personne qui est crapuleuse. Le Crapule, donc, à Fribourg, jeudi soir me semble-t-il, 20h. Vous pouvez aller voir donc Nolwenn en spectacle avec le chapeau à la fin et vous mettrez un billet de 1000 balles de ma part. Voilà, pour tous les Suisses qui nous écoutent, n'hésitez pas. Enfin, ce sera pas un billet, du coup, ça sera 2 billets de 500, mais c'est pas grave. Nolwenn, du coup, vas-y. Le billet de 1000 existe en Suisse. Ah ouais ? Ah bah, billet de 1000 alors, ouais. Direct, allez hop. Billet de 1000. Allez les gars, billet de 1000 francs suisses. C'est parti. Et ça fait combien en euros ? Oh bah c'est à peu près kiff-kiff, 1000 balles, c'est 1000 francs, c'est à peu près 1000 euros. Ok, donc bah billet de 1000 les gars, vous n'avez plus d'excuses, 1000 balles. Nolwenn, merci à toi, merci d'être passé dans l'émission. On va conclure tout de suite avec l'instant promo. Tu vas nous parler de tes réseaux sociaux, notamment ton TikTok, ton compte Instagram, ton Snap, ton YouTube si t'en as, enfin tout ce que tu veux donner, donne-le, n'hésite pas. Même X. Alors, oui, c'est vrai que je suis sur X, anciennement Twitter. Alors, sur X, je m'appelle Nolwenn. Et Pelle ? Donc c'est N-O-L-W-E-2-N. Voilà. C'est très. Moi, j'aime bien les choses qui sont compliquées. Ouais, on mettra ça en description parce que vraiment là, c'est très technique. Mon Instagram, c'est plus simple, c'est Nolwenn parce qu'il y a LOL. Parce que vu que je fais de l'humour, ben voilà, il y a LOL. Hey. Et j'ai effectivement une chaîne YouTube sur laquelle je vais reprendre les vidéos très prochainement. Donc c'est ma chaîne YouTube, j'ai pas encore défini de nom là, c'est un peu n'importe quoi le nom de ma chaîne YouTube, donc on mettra ça en description. Ouais. Et puis je vais rechanger le nom. Mais c'est une chaîne sur laquelle je fais des concepts sur la musique en fait. J'ai créé une émission il y a quelque temps que j'avais arrêtée mais que je vais reprendre, qui s'appelle Le Tour du Monde en Top 50, où je fais découvrir des artistes du Top 50 de chaque pays du monde. Et du coup, je vais reprendre cette émission très prochainement. Donc voilà, allez me suivre sur YouTube. Trop charmé, j'ai trop hâte de voir ça. Ouais, franchement, en fait, il y a déjà des vidéos sur YouTube de ce concept-là, du Tour du Monde au Top 50, mais j'avais arrêté il y a un peu plus de 2 ans maintenant.
pour diverses raisons. Et là, j'ai envie de reprendre parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup à faire. Donc voilà. Eh bah écoute, on va aller te suivre, Nolwenn, sur tous tes réseaux sociaux, notamment sur ta chaîne YouTube et Instagram et également TikTok. Merci à toi en tout cas d'être passé dans l'émission. J'espère que. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que ça t'a plu et que tu iras effectivement, comme tu me l'as dit, écouter les autres émissions. Oui, j'irai, promis. Voilà, bah merci beaucoup d'être passé, vraiment, c'était un bonheur et un honneur de t'avoir au sein de ce podcast. Je te dis, j'espère à très bientôt pour un nouveau podcast, comme ça on reparlera de tes spectacles, etc. quand tout se sera déroulé et puis on te réinvitera dans l'émission. Ça marche, avec grand plaisir. Et puis j'ai vraiment passé un bon moment. Il y a juste une rancœur, c'est que je suis fan de l'OM et toi du PSG, donc voilà. Mais je t'ai battu dans le jeu. Il y a plein des trucs qui se fait pas du bon côté et c'est pas moi. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Ah, moi je suis du bon côté, moi, hein. toujours du bon côté, moi. Toujours côté parisien. Je rappelle que je t'ai battu. Donc vraiment les pauvres supporters marseillais sont des losers jusqu'au bout, quoi. Même jusqu'au si pas bien, c'est des losers. C'est incroyable. Bah après tu vois, nous on supporte une vraie équipe. Vous supportez une équipe qui a juste de l'argent. Donc voilà, c'est mon avis. Non mais moi je suis Mbappé, toi t'es Verretou, s'il te plaît. Et c'est quoi ça? C'est la différence quand même entre Mbappé et Verretou, frérot. C'est quand même pas mal, hein. Mais vas-y, t'inquiète, on est en bleu sang, y a pas de souci. Si on parle pas de foot, en tout cas je t'aime bien. Mais si on parle foot, là je te déteste. Bah encore une fois, un grand merci d'être passé. C'était incroyable, j'ai passé un super bon moment. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite au sein d'un nouveau podcast. Peut-être le tien, pourquoi pas, hein? Peut-être, hein. Peut-être. On sait jamais. On verra selon à ce moment-là, quand tu auras l'idée de lancer ton podcast. Il faut que je te cuisine un peu pour que tu lances ton podcast aussi. Ça va. Bon, des gros bisous, Nolwenn. Merci beaucoup d'être passé. Je sais bien que c'est difficile de quitter l'émission, mais bon, il faut à un moment donné. Écoute, je vais pleurer un petit moment et puis après je vais me consoler en me disant que ce ne sera pas la dernière fois. Et je me doute bien. Ce sera pas la dernière fois, ça c'est sûr. Tu es ici chez toi, sache-le. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Plein de gros bisous et prends soin de toi. Et vous aussi les auditeurs, hein, prenez soin de vous évidemment. Si vous nous avez écouté du haut de votre trajet ou de chez vous, en train de faire la vaisselle ou en train d'être posé dans votre canapé, et merci d'avoir écouté l'émission. Nolwenn, je te laisse faire un dernier bisou aux auditeurs et leur dire de te suivre sur les réseaux. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était vraiment très chouette. J'espère que vous allez l'écouter et vous amuser autant que je me suis amusée à le faire. Et si vous voulez venir me voir sur scène ou si vous voulez juste m'entendre chanter ou me voir faire des vidéos un peu humoristiques, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube aussi parce que il y a des vidéos qui vont arriver très prochainement. Merci beaucoup. Venez. Putain, elle a fait mon outro, c'est incroyable. Nolwenn, t'es trop forte, vraiment. On sent l'animatrice radio dans ta voix. Voilà. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Plein de gros bisous la famille et on se retrouve très vite pour un prochain podcast avec un invité surprise la prochaine fois, la semaine prochaine. Un invité extraordinaire. Ah vraiment, vous êtes pas prêts les gars. On a tapé un grand coup sur la table. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux évidemment. Aurélien-FR- pour me suivre sur Instagram, sur TikTok. Aurélien FR- sans le tiré du bas du milieu. Et également sur X, Aurélien-FR- sur YouTube, Aurel TV et sur les plateformes de podcast évidemment, l'Interview Street. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve donc la semaine prochaine avec cet invité surprise extraordinaire. Bisous la famille.